Ok, imagine s'il existait seulement 4 raisons qui expliquent que ton business stagne aujourd'hui. Et si, comme par magie, dans ce podcast, on couvrait ensemble ces 4 raisons et que pour chaque raison qui peut potentiellement faire stagner ton business, je te donnais le piège à éviter et la solution à mettre en place. Eh bien, bonne nouvelle, puisque c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu écoutes cet épisode de podcast, c'est peut-être que ton business stagne. Je te rassure, s'il ne stagne pas aujourd'hui, il risque de stagner à un moment donné. Il y a bien une période durant ta carrière d'entrepreneur où tu vas rencontrer un petit plateau, ça peut être de quelques jours, semaines, mois, peut-être, voire même plusieurs années. Mais en tout cas, peu importe le modèle dans lequel tu es aujourd'hui, il y a 4 raisons principales qui couvrent la quasi-totalité des stagnations en termes de business qu'on va couvrir dans cet épisode. La première raison plutôt qui explique que tu peux stagner aujourd'hui, et j'ai classé, il faut vraiment le comprendre, les raisons par ordre d'importance. C'est-à-dire que très souvent, la première raison qui explique que tu stagnes, c'est celle qu'on va couvrir après. Ensuite, si tu as validé ce point, on passe à la deuxième, la troisième et enfin la quatrième. La première raison, c'est que tu ne vends pas assez. Alors quand je dis que tu ne vends pas assez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu mets pas assez de fois, c'est pas assez de personnes, c'est pas assez de fois, les gens qui te suivent en face d'une offre. Je le vois et je le sais depuis plusieurs années. De un, parce que j'ai été première victime de ce phénomène. Au tout début, quand j'ai voulu lancer mon business, je vais te partager une petite anecdote. Quand j'ai voulu lancer mon business, quand je l'ai lancé d'ailleurs, avant de générer mes premiers revenus, j'étais en Thaïlande, donc je m'étais lancé le défi de partir 3 mois en Asie avec une communauté, donc je gagnais pas d'argent, et mon but c'était de revenir de ce voyage-là avec un business. Donc en fait, trouver une façon de monétiser cette audience-là. Et puis j'ai une discussion avec un ami à moi qui s'appelle Enzo, et on est en train de manger ensemble à Bangkok un pad thai, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était au Sukhumvit 27. C'était un quartier de Bangkok. Et je parle avec lui et je lui dis « Ouais, Enzo, donc voilà un petit peu ma situation, etc. Mon business. Donc j'ai une audience de à peu près 2000 personnes, je crois, sur YouTube, ou peut-être 1500-2000 personnes sur YouTube. Mon business, il stagne. Enfin, en vrai, il n'a jamais décollé. J'ai pas fait d'argent. Je comprends pas trop ce qui se passe. » Et puis il me pose cette question. Il me dit « Ok et tout, mais c'est quand que tu as vendu un truc pour la dernière fois à ton audience ?» Je dis « On était à cette époque, je crois en mars, peut-être février-mars, je me souviens plus exactement. » Et je lui dis, c'était en octobre 2017. Donc c'était il y a 6 mois. Et au moment où je réponds à cette question, je me dis, mais merde en fait. Comment tu veux gagner de l'argent si tu proposes même pas aux gens qui te suivent d'acheter quoi que ce soit ? Et évidemment, moi j'ai abusé parce que j'ai laissé passer 6 mois. Mais la question que tu devrais te poser, elle est la même aujourd'hui. C'est-à-dire, quand est-ce qu'une personne qui te suit sur X canal, il faut vraiment multiplier ces questions. C'est-à-dire, si demain une personne te suit sur Insta, c'est quand la dernière fois qu'elle a été confrontée à une offre ? Une vraie offre. Pas un cadeau, pas un freebie, pas un post, pas une discussion. Une vraie offre. La possibilité d'acheter un truc. Donc sur Instagram, ok. Sur ta liste email, sur YouTube, via n'importe quel canal. Ok. Et tes clients, c'est quand la dernière fois que tu as proposé un truc à tes clients ? Et tu multiplies ces questions et tu vas très vite te rendre compte que ce temps est beaucoup trop long. Si la réponse, c'est pas en semaine, parfois même en jours. Mais si la réponse, c'est pas, ouais, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, il y a 1 mois et demi ou un truc comme ça, c'est beaucoup trop long. Si la dernière fois que tu as proposé un truc, c'était il y a 2 mois ou il y a 3 mois, c'est normal que ton business stagne. Tu ne peux pas générer des revenus si la dernière fois que tu as proposé un truc à ton audience, la possibilité d'acheter un truc, c'était il y a plusieurs semaines. C'est aussi simple que ça. Donc, ce phénomène-là, il peut venir d'un problème qui est beaucoup plus profond, qu'on couvrira dans l'épisode de podcast de la semaine prochaine, donc de dimanche prochain, parce que je ne peux pas en faire une parenthèse ici, c'est un sujet qui doit être traité à part entière, ce sera la peur de vendre. Pourquoi ? Parce que très souvent, même si c'est pas que ça, mais très souvent, si on ne parle pas assez de son offre, c'est qu'on a peur de vendre, et ça découle de plein de peurs sous-jacentes qu'on couvrira du coup dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc la première raison qui peut expliquer aujourd'hui que tu stagnes, c'est celle-ci, c'est que tu ne vends pas assez. Maintenant, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber par rapport à ce sujet-là, c'est de tomber dans l'extrême opposé. C'est de dire, ok, la dernière fois que j'ai vendu, c'était il y a 3 mois, il y a 2 mois, maintenant, je vais vendre un truc tous les jours.
tous les jours je vais vendre un truc, ou toutes les semaines je vais vendre un truc, je vais proposer quelque chose à mon audience. Pourquoi faut pas non plus tomber dans l'autre extrême? Parce que on peut se retrouver après à saouler un petit peu notre audience, à avoir un peu cette impression d'être une vache à lait, en mode 100% des contenus que tu publies, c'est des contenus pour nous vendre des trucs. Alors, faut plutôt réfléchir en termes de proportion plutôt qu'en termes de temporalité. Si demain tu fais un épisode de podcast par semaine et qu'en fait 100% de tes épisodes, c'est des épisodes purement de vente, là, on a un petit peu cette problématique. Maintenant, si sur Instagram, tu fais un post par jour et que un post par semaine est dédié à la vente d'une offre, là, on a une proportion de contenu qui est quand même beaucoup plus respectable. Donc, il faut plutôt réfléchir comme ça. Et le deuxième élément, c'est d'éviter de faire de la vente trop directe. Alors, la vente trop directe, couplée à une vente qui est trop récurrente, c'est vraiment le pire des combos. Par exemple, encore une fois, je reprends l'exemple avec les podcasts. Tu fais un podcast par semaine et en plus de faire un podcast de vente par semaine parce que tu vends un truc, à chaque fois dans tes podcasts, c'est vraiment un podcast pour vendre et rien d'autre. Il n'y a pas trop de valeur, il n'y a pas trop de conseils, c'est juste ton podcast. Le seul but de ton podcast, c'est de vendre un truc. Donc, les contenus que j'appelle trop directs, les contenus de vente trop directs, c'est des contenus qui ont uniquement pour but de vendre finalement ton produit, ton service ou ton offre. C'est des contenus qui sont hyper intéressants quand tu es en lancement, par exemple. Supposons que tu veuilles faire une promo le mois prochain, en fait, tu vas souvent faire des contenus de vente directe. Mais moi, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'avoir une façon de créer du contenu qui est indirecte, c'est-à-dire de faire des contenus de vente indirects où, en fait, ça donne l'impression que c'est un contenu normal, ça donne l'impression que c'est un podcast normal, que, en fait, tu partages de la valeur, des erreurs que tu as commises, etc. Mais, en même temps, c'est un contenu de vente. Et en fait, ce qui est intéressant quand tu utilises cette méthode indirecte, c'est que du coup, tu peux légèrement augmenter le volume. Là, tu peux très bien faire un épisode de podcast où tous les 15 jours, tu vends un truc, mais le fait que ce soit fait de façon indirecte, ça rend la vente beaucoup plus smooth, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et tu peux vendre sans que les gens aient l'impression d'être des vaches à lait. Donc, je te donne un exemple. Tu fais, admettons, un épisode de podcast cette semaine, et tu dis, OK, ce podcast, c'est mes 6 erreurs d'investissement. Et là, tu partages tes erreurs. Et puis, l'erreur numéro 4, 5 et 6, c'est des erreurs que tu couvres, par exemple, dans ta nouvelle formation. Donc, je sais pas, moi, savoir gérer son salaire et son budget, savoir investir en bourse et bien choisir sa fiscalité, j'en sais rien. Eh bien, pour chaque point, tu peux dire... t'expliques justement quel est le problème, la petite solution à mettre en place, et puis tu peux inciter les gens en leur disant, voilà, ça, par exemple, c'est un élément que je couvre dans une de mes formations, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça plus loin. Donc évidemment, avec un petit peu plus d'argumentaire, mais l'idée, c'est que faut éviter de tomber dans ces deux pièges, de vendre trop souvent en termes de répartition et d'avoir une vente qui est trop directe. L'une des solutions que moi je recommande, qui est celle que moi j'ai mis en place dans mon business, c'est d'avoir des systèmes de vente. Donc notamment des tunnels de vente, mais plus généralement des systèmes de vente qui vont vendre à ta place. Donc en gros, tu le sais si tu me suis, moi, sur Instagram, par exemple, je ne fais quasiment pas de contenu de vente. C'est que des contenus de vente indirects. Donc, en fait, je vais faire un contenu, je vais partager un réel, je vais donner un conseil et après, je vais dire aux gens de télécharger un guide juste en dessous dans la description. Ils téléchargent le guide et après, ils rentrent dans un de mes tunnels de vente derrière. Ce qui fait que moi, en fait, sur mes réseaux, je fais quasiment aucun contenu de vente, si ce n'est durant mes lancements ou durant des promotions. Et ce qui est hyper intéressant quand tu as des systèmes mis en place, c'est que finalement, tu n'as même plus besoin de te prendre la tête parce que moi, tous les jours, je vends sur Instagram, mais via des méthodes indirectes, ce qui rend le contenu de vente beaucoup plus fluide. Si jamais ça t'intéresse, que tu as envie d'aller plus loin, d'apprendre à mettre en place ce genre de système, il y a un lien juste en dessous, tu retrouveras notamment une masterclass 100% gratuite qui te montre tout le système complet que j'utilise. Le deuxième point, le deuxième élément qui peut-être aujourd'hui te fait stagner dans ton business, c'est que tu n'as pas assez de trafic. Le trafic, c'est quoi ? Le trafic, j'aime bien le définir comme ça, c'est le nombre de personnes qui te voient tous les jours. Que le nombre de comptes touchés tous les jours sur Instagram, le nombre de personnes qui ont cliqué sur une de tes vidéos, de tes pubs, etc. Et ça, en fait, c'est l'élément qui vient en second, en général, en termes de stagnation. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, tu as 10 000 abonnés, par exemple, sur Instagram, tu as beaucoup de trafic. Et en fait, si tu stagnes, souvent, c'est parce que tu ne vends pas assez à ces personnes-là. Maintenant, on part du principe que, OK, ça y est, t'as compris, ça fait 3 mois que je ne parle pas de mes offres, donc je me dis, OK, je vais en parler une fois
toutes les semaines, tous les 15 jours, je vais faire beaucoup plus de contenu de vente. Maintenant, je me rends compte que ça a peut-être débloqué un truc, mais je continue à stagner. Dans ce cas-là, le deuxième souci, ça peut venir du trafic. En fait, c'est simple, le trafic, à un moment donné, c'est forcément un critère qu'il va falloir aller chercher à augmenter, un indicateur qu'il faut chercher à augmenter. Pourquoi ? Parce que si demain, tu veux continuer à vendre tes offres à de nouvelles personnes, il faut forcément que de nouvelles personnes te découvrent. Si tu fais un premier lancement sur une de tes offres alors que tu as 1000 abonnés, tu vas faire, je sais pas, peut-être une cinquantaine de ventes. Et puis, dans 3 mois, tu vas refaire un deuxième lancement sur cette même audience parce que tu n'as pas développé ton audience depuis. Ce qui va se passer très souvent, c'est que tu vas faire moins de ventes parce que les potentiels clients ont déjà acheté. Et puis, un troisième lancement sur la même audience avec le même produit. Et dans ce cas-là, le troisième lancement, souvent, il est plus faible encore que le deuxième et encore plus faible que le premier. Et en fait, tu vas avoir justement cet effet où les ventes, lancement après lancement, vont diminuer tout simplement parce que tu n'as pas renouvelé l'audience que tu mets en face de cette offre et de ce lancement. C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important de comprendre qu'il faut continuer perpétuellement à chercher du nouveau trafic. Maintenant, il y a une grosse erreur à éviter, un gros piège dans lequel il ne faut pas tomber en ce qui concerne la recherche de trafic. C'est de ne surtout pas confondre la qualité et la quantité. Pourquoi ? Parce que quand on parle de trafic, les gens ont tendance à raisonner tout de suite en termes de nombre. Ils se disent, OK, moi, je dois augmenter le trafic que j'ai sur ma page, je dois augmenter le trafic que j'ai sur mes offres, donc je vais chercher des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'abonnés, je vais essayer de toucher des centaines de milliers de personnes, je vais essayer d'avoir des millions de vues. Et on a tendance à réfléchir directement avec des chiffres qui sont astronomiques, à chercher de la viralité. Et crois-moi, la viralité, c'est rarement un élément qui est bon en termes de chiffre d'affaires. Si on parle purement de business et de vente, tu verras que tu auras beaucoup plus de résultats en te concentrant non pas sur une grande quantité de personnes qui ne correspondent pas à ton audience cible, plutôt qu'en te concentrant sur une minorité de personnes qui correspondent vraiment à ton client idéal. Et donc l'objectif quand tu cherches du trafic doit pas être de dire comment je peux toucher le plus de personnes possible, quitte à ce que ce soit des gens qui sont un peu des touristes, mais comment est-ce que je peux toucher le plus de clients cibles possible. Et même si c'est que 50 personnes par mois, 100 personnes par mois qui te découvrent, mais 100 personnes qui sont vraiment ton client idéal, eh bien, crois-moi que c'est largement suffisant pour développer ton business. Surtout si tu vends des offres qui tournent autour de plusieurs centaines d'euros ou même des offres un petit peu plus chères, peut-être que tu fais du coaching. En fait, on a souvent tendance à se tromper à ce niveau-là et justement à se dire, il faut forcément que je gagne 2, 3, 4 000 abonnés par mois pour réussir à développer mon business, etc. Pas du tout. Parfois, 500 abonnés, 400, 300 abonnés par mois, 200 abonnés par mois, c'est largement suffisant si et seulement si ces personnes sont vraiment intéressées par tes offres et ce que tu fais. Donc, mon conseil, la solution par rapport à ça, à mon sens, c'est d'essayer de toujours créer du contenu qui s'adresse à ton cœur de cible. Évite, et je sais que c'est tentant, je sais que c'est alléchant, de créer des contenus qui sont très mainstream. Tu l'as vu passer, c'est un truc tendance. Tu dis, OK, ça fait 2 millions de vues sur ce compte, à lui, à elle, etc. Donc, je vais peut-être faire pareil parce que comme ça, je vais avoir plein de likes, du trafic, du machin, etc. Et c'est tentant, c'est alléchant parce que ça fait plaisir à l'ego, parce qu'on développe notre compte. Mais en termes de business, c'est rarement ce qui est le plus rentable. Donc, à mon sens, ce qu'il faut faire, c'est plutôt se dire, OK, quel contenu je peux créer qui s'adresse vraiment non pas à des gens qui peut-être vont être intéressés par ce que je fais, mais à des gens qui sont presque sûrs d'acheter. Et donc, il faut que tu traites des thématiques qui sont précises, des thématiques qui sont liées à ton offre, des thématiques, des angles, des sujets qui vraiment vont intéresser ton potentiel client. Et de cette façon-là, tu garantis un petit peu plus le succès de tes contenus ou un trafic qui est beaucoup plus qualifié. Le troisième point, troisième raison qui peut expliquer que aujourd'hui tu stagnes, c'est que tu ne réponds pas à un vrai problème. Donc, répondre à un vrai problème, une vraie douleur, un vrai besoin, c'est un élément fondamental de la vente. Et peut-être d'ailleurs que j'aurais dû le mettre en deuxième, sans doute, ou peut-être même en premier. J'ai peut-être merdé là-dessus. Bref, tu m'as compris. En gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu peux encore une fois parler plein de fois de tes offres. Tu peux avoir une tonne de trafic que tu rediriges vers une page. Vers ton offre, vers ton coaching, ta formation, ce que tu veux. Si, avec cette dernière, tu n'as pas mis le doigt sur un vrai problème douloureux que rencontre ton audience aujourd'hui, tu peux faire tous les efforts du monde, dépenser 10 000 euros en publicité, faire appel à des affiliés, ce que tu veux, utiliser n'importe quelle stratégie pour essayer d'avoir le maximum de eyeballs, donc de
d'œil sur ton offre, tu vendras jamais ton offre. Tout simplement parce qu'elle ne répond pas à un besoin, un vrai problème que rencontre ton audience aujourd'hui. Donc ça peut être aussi une raison qui explique que malheureusement, tu as ton business qui stagne, tu n'arrives pas à générer de revenus, même si tu as suffisamment d'abonnés. Maintenant, par rapport à ça, il y a une erreur qu'il faut éviter, un piège qu'il faut éviter, c'est le piège de l'égocentrique. Le piège de l'égocentrique, c'est de créer un produit que nous, on a envie d'avoir. C'est-à-dire que tu crées un cours, tu crées un produit digital, tu crées une formation, un coaching, mastermind, ce que tu veux, qui te plaît à toi. Tu te dis, moi, je trouve cette idée géniale. Moi, ce produit, je l'adore. Moi, ce produit, je pourrais l'acheter. Pour moi, ce produit, c'est le meilleur du monde. Ça, c'est une erreur. C'est un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Parce que si tu fais ça, si tu te concentres uniquement sur ce facteur-là de réussite, il y a de fortes chances que tu crées un produit qui te plaise, super, mais qui ne réponde pas, encore une fois, aux problèmes de ton audience et qui ne plaise pas à ton audience. Le but, c'est pas de créer un produit que toi tu kiffes, c'est pas de créer un produit qui sera utile pour toi. Le but, c'est que tu crées un produit que tes clients kiffent et qui soit utile pour tes clients et qui réponde à un vrai problème que rencontrent tes clients. C'est le seul truc, le seul élément qui compte. Évidemment, le mieux, c'est de croiser les deux. C'est et de créer un produit qui répond à un vrai problème que rencontre ton audience aujourd'hui, et en même temps de créer un produit que tu kiffes. Parce que si tu kiffes, ça veut dire que tu es bon là-dedans, ça veut dire que tu vas prendre plaisir à le faire, ça veut dire que tu vas être meilleur, que tu vas créer un produit qui va répondre de la meilleure façon possible aux problèmes de ton client. Et la solution pour ça, elle est simple, c'est de confronter le plus de fois possible ton idée au marché. C'est la seule façon. Tout ce qui est théorique en mode « oui, je pense que ça va marcher oui, mais j'ai lu sur Google que les problèmes tendances dans mathématiques, c'était ça, etc. » Ça, c'est du bullshit, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est confronter réellement ton idée au marché. C'est-à-dire aller discuter avec tes clients cibles, aller discuter avec ton audience, faire des contenus sur le même sujet que tu veux traiter dans tes offres pour voir déjà si ça intéresse ou pas, faire des sondages, un bêta-test, ce que tu veux, mais aller confronter le plus de fois possible ton idée au marché. Parce que tu verras que si tu passes 6 mois dans ta cave à peaufiner ton produit sans jamais confronter cette idée-là au marché, il y a de fortes chances que le jour où tu sors de ta cave, tu te prennes une claque parce que les gens se foutent royalement de ton produit. Et ça, c'est une des 4 raisons qui peut expliquer aussi que tu stagnes. Le 4e et dernier point qui peut expliquer ça, c'est que tu ne sais pas vendre. C'est-à-dire qu'ok, t'as compris qu'il fallait parler de ses offres, t'as compris qu'il fallait du trafic, t'as compris qu'il fallait résoudre un problème. Donc, t'as un bon produit, ton produit, il est de qualité, tu réponds à un vrai besoin, t'as du trafic régulier, parce que tu postes du contenu, tu fais de l'affiliation, ce que tu veux, et tu parles souvent de tes offres. Donc, souvent, tu fais des contenus pour parler de tes offres, toutes les semaines, etc. Tu postes des témoignages, tu fais des trucs directs, des trucs indirects. Donc, tu as vraiment suivi pas à pas les conseils de ce podcast. Mais ça marche toujours pas. Ou pas aussi bien que tu l'espérais. Eh bien, c'est sans doute parce que tu t'es pas assez formé, t'as pas assez appris la vente. La vente, c'est quoi ? La vente, c'est du copywriting. La vente, c'est du marketing. La vente, c'est comprendre comment fonctionne le cerveau humain pour essayer de construire le meilleur message de vente possible. Et ça, malheureusement, c'est un truc que doivent apprendre beaucoup d'entrepreneurs, peu importe finalement le statut qu'on a aujourd'hui. En fait, n'importe quel solopreneur, donc personne qui veut développer son business seul, elle doit avoir 2 casquettes de compétences. Elle doit être compétente dans son cœur de métier, premièrement, et elle doit être compétente en marketing, deuxièmement. Sauf si tu délègues le marketing, mais au début, c'est quand même quelque chose qu'on délègue très peu. Même plus tard, tu verras que déléguer le marketing, c'est quand même assez compliqué. Pourquoi ? Parce que tu sois pâtissier, coach de sport, juriste, naturopathe, sophrologue, peu importe le business que tu as aujourd'hui, la thématique dans laquelle tu es, ça, c'est ton cercle 1 de compétences. Donc, c'est ce qui va te permettre de créer du bon contenu, d'aider les gens, de les accompagner. Eh bien, même si tu es très doué là-dedans et qu'en fait, tu ne sais pas comment marketer et vendre cet élément-là, tu feras jamais de vente. Ou très peu en tout cas. C'est la raison pour laquelle c'est important de se former dans ces domaines-là. Et malheureusement, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de penser que lire un bouquin sur le sujet, c'est quelque chose qui suffit. C'est rarement le cas. Lire un bouquin sur le sujet, ça suffit rarement pour réussir à obtenir de vrais résultats.
Il faut se former, donc ça ne veut pas dire qu'il faut acheter 12 000 formations sur le sujet non plus, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose sur lequel tu passes du temps. C'est pareil, ça ne veut pas dire qu'il faut passer 50 heures par semaine, mais au moins le strict nécessaire pour comprendre comment le copywriting ça fonctionne, comment le marketing ça fonctionne, comment la psychologie humaine ça fonctionne. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ça, et on en parle très peu, c'est que ces bases-là, une fois que tu les as apprises, une fois que tu les connais, elles vont te servir toute ta vie. Donc non seulement elles vont te servir toute ta vie dans ton business, donc c'est cool parce qu'une fois que tu sais vendre ton offre aujourd'hui, tu sauras vendre l'offre que tu vas sortir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Moi, je me suis plus formé en copywriting depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as les fondamentaux, tu verras que les fondamentaux ne bougent quasiment jamais. Donc tu n'as pas besoin d'y passer des centaines d'heures au fil des années. Et le deuxième point, c'est que c'est des éléments qui vont aussi être utiles dans plein d'autres domaines. Donc en fait, savoir vendre, maîtriser le copywriting et tous ces éléments, non seulement ça te sert à vendre, mais ça te sert aussi à créer du bon contenu, ça te sert aussi à communiquer mieux avec les personnes qui t'entourent, ça te sert aussi à être impactant, percutant, prise de parole en public, etc. Donc là-dessus, pas de recette magique, il faut se former, il faut apprendre, il faut itérer, tester des choses pour justement pouvoir maîtriser cet élément qui, à mon sens, est un élément très important. Donc, on a fait le tour avec cet épisode de podcast. Voilà les 4 raisons, selon moi, pour lesquelles aujourd'hui la majorité des entrepreneurs et des business stagnent. Encore une fois, si jamais tu as envie de prendre un peu ce raccourci en ce qui concerne la vente, si tu as envie d'avoir un système qui alimente constamment un flux continu de clients sans avoir tous les jours à parler de tes offres, un système qui va faire le marketing à ta place, qui va faire le copywriting à ta place, et que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec tout ça, que tu veux juste te concentrer sur ton cœur de métier et créer du contenu, eh bien, tu peux checker juste en dessous la première masterclass 100% gratuite. Elle dure 30 minutes, et pendant ces 30 minutes, je te montre tout le système complet à mettre en place de A à Z, et évidemment, tu verras, il y aura un petit cadeau à la fin. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à me faire un retour sur Insta, à le partager si t'as plu, laisser une note si c'est le cas, sur Apple Podcast ou Spotify. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Tony. Ciao.